Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo car il faut vraiment qu'on parle de ce qui est en train de se passer pour le Bitcoin. Et effectivement, on a vu une chute qui est assez conséquente aujourd'hui. Si on se base sur des chandelles de 4 heures, on peut voir que voilà, hier je vous avais parlé de cette fameuse tendance baissière qu'il fallait recasser à la hausse. Mais voilà, aujourd'hui, si on zoome un petit peu, on peut voir que on continue cette tendance baissière, hein. On est même venu passer sous les moyennes mobiles. Donc voilà, c'est assez inquiétant pour le court terme en tout cas. Voilà, après si on regarde sur des chandelles journalières, je m'en fais pas du tout, hein, on est toujours en train de monter. Je pense selon moi qu'on est quand même en train de vivre la vague 4 de la vague 5 du cycle d'Elliott. Le Bitcoin qui est en train de se faire supporter pile poil actuellement par cette moyenne mobile là. On est passé en dessous de celle-là, on est toujours au-dessus de celle-là, donc pour le graphique journalier c'est très bien. Voilà, il faut pas qu'on aille en dessous de 58 500 dollars. C'est vraiment une autre ligne de résistance à pas casser. Comme nous le dit Plan B sur Twitter, on peut voir que là, actuellement, on a eu la grosse poussée du Bitcoin où on a battu le all-time high sur des chandelles de 4 heures. Voilà, on l'a ici. Et aujourd'hui, ben, on se fait rejeter. On est venu retenter cette ligne de résistance que j'avais mis ici. On est venu la casser. Donc certains vont parler d'un pattern épaule, tête, épaule. Peut-être si on peut le tracer comme ça. Épaule, tête, épaule. Et voilà, et là on est quand même dans une tendance baissière. Mais bon, je me fais quand même pas de soucis. On est supporté par les moyens mobiles. Je pense que c'est la quatrième vague de la vague 5 du cycle d'Elliott. Si on reprend cette analyse, comme je vous le disais, on s'est fait rejeter à 64 000 dollars. Et là, aujourd'hui, on a une liquidation des personnes qui étaient en levier, voilà, comme on peut le voir avec le graphique ici. Je pensais que, bon, après la grosse montée, c'était normal qu'on ait une chute. Là, on peut voir que le Fear and Greed Index est toujours assez bon. Donc, bon, voilà, je pense qu'il va sûrement diminuer hein, dans les prochaines heures, les prochains jours. On est plutôt sur un pattern qui va nous mener vers le haut, même si je prends le graphique de 4 heures. Même si on voit bien cette baisse ici, qui est toujours sur ma ligne de tendance d'ailleurs. Voilà, on le voit le pattern. Tête, épaule, épaule, tête, épaule. Voilà qu'on a ici avec une ligne de résistance qui, selon moi, serait ici, voilà, à ce niveau de consolidation. Donc si on le trace, ça donnerait quelque chose comme ça, voilà. Bon, ben là on est un peu en dessous. Mais n'oubliez pas, je pense qu'on est supporté par la moyenne mobile dans le graphique journalier. Je pense que ça, c'est en corrélation avec cette limite-là. Donc à mon avis, voilà, là on est au bottom et on va sans doute remonter vers le haut. Aussi, ce graphique, ce pattern épaule, tête, épaule, on l'avait vu dans le cycle du bull run de 2017. Si vous regardez les graphiques, on a à la même période à peu près le même schéma. Et par la suite, on était remonté à la hausse. Donc bah, pour moi, je m'inquiète pas du tout. Je pense qu'on va suivre le même schéma que ce qui s'est passé en 2017. Si ça commence à tomber, je serais vraiment surpris. Parce que bon, tous les indicateurs sont ouverts, sauf bien sûr ce pattern. Mais bon, on a rien qui est dans le rouge. Après voilà, il faut faire attention car on peut toujours avoir des surprises, bien sûr, le marché est beaucoup trop volatile pour pouvoir s'avancer. Donc moi, on est toujours dans la quatrième vague du cycle d'Elliott, voilà, la quatrième vague de la cinquième vague. Et il nous manque encore cette dernière poussée, donc la cinquième vague de la cinquième vague, pour pouvoir terminer cette configuration. Surtout que si on regarde les autres crypto-monnaies comme l'Ether par exemple, ou même les autres crypto-monnaies en général, on peut voir que on n'a pas du tout les mêmes configurations. On fait toujours des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc comme ça, si je le trace ici, voilà, on a quelque chose comme ça. On est venu un peu casser à la baisse cette tendance. Donc voilà, toujours pareil, à surveiller aussi. Mais comme je vous l'ai dit hein, dans les précédentes vidéos, selon moi, on consolide entre ces deux lignes, la ligne de support ici et de résistance ici. Donc selon moi, pour les terres, c'est le moment de recharger, hein. Voilà, on est venu se heurter encore une fois à cette ligne. On est en train de consolider. On a clôturé déjà 3 chandelles là-dessus. Donc je pense que c'est le moment de recharger et qu'on va remonter à la hausse. Voilà, et selon moi, on attend. On attend de voir ce qui se passe pour la fin du mois. Vraiment, ça va être décisif.
On va voir comment on va clôturer. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, je reste confiant. On a toujours la prédiction de plan B qui peut encore se réaliser concernant le Bitcoin, avec un Bitcoin à 63 000 dollars avant la fin du mois. Il reste 4 ou 5 jours. Non, il reste 4 jours. Donc on a toujours la possibilité de le faire. Je pense qu'on va remonter à la hausse d'ici peu. Donc pour moi, pas de problème. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, je fais des vidéos chaque jour, quasiment, tous les jours. Donc, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et même à mettre en commentaire votre analyse, ce que vous pensez du marché. Et voilà. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!